monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un haul de ce que j'ai acheté pour mon prochain voyage de 1 mois et demi en Asie, Bali et Philippines. Donc c'est un peu mélangé toutes les choses que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est des petits accessoires qui me manquaient pour mon voyage parce que en gros, j'ai pas mal tout pour mon voyage, mais il manquait quelques petits éléments juste pour être ça coche. Donc, on commence. On peut commencer avec les trucs dans ma trousse de toilette. Alors, je me suis procuré des petites brosses à dents comme ça, pliables. C'était un paquet de 2. J'en amène une. Ensuite, un petit rasoir comme ça, en format compact. Je vais être sincère avec vous, je sais pas si j'ai le droit d'amener un rasoir en carry-on parce que je voyage uniquement en carry-on. Mais je me suis dit qu'un petit compact comme ça de voyage, si quelqu'un le fait, c'est qu'on a le droit. Donc, je vais m'essayer, puis on verra s'il me l'enlève ou non. Ensuite, en Gaspésie, quand je suis allée dans le temps des fêtes, je me suis procuré un nouveau shampoing en bord. Je vous ai sûrement dit mon amour déjà pour ce shampoing-là. Durant les voyages, c'est la meilleure chose à faire, je trouve, là, au lieu d'amener une bouteille. Puis anyway, en carry-on, une petite bouteille, je pense que j'en aurais pas eu assez. Donc, ça ressemble à ça ici, c'est fraise rhubarbe. Ça sent très très bon. J'ai aussi un petit tube comme ça de crème solaire de la 60 parce que je brûle beaucoup, surtout au niveau ici et dans le visage aussi, mais pour le visage, j'ai une autre crème. Donc, c'est la Ombrelle, c'est 90 ml et j'ai un maximum de 100 ml à respecter pour le carry-on, donc ça va être parfait. Alors, peut-être plus thématique beauté, je sais pas comment l'appeler celle-là. J'ai acheté juste des petites bagues comme ça, cheap, là, au H&M, parce que je veux pas amener mes belles bagues, tu sais, ça me tente pas de les perdre, mais j'aime bien en porter avec certains outfits. Donc, je me suis procuré un petit set comme ça. Et ensuite, une autre affaire, parce que pour vrai, ça me tente pas de me faire voler ou de perdre ou de briser des choses qui valent quand même cher. Donc, je suis allée aux Ardennes et je me suis acheté un nouveau maillot, comme ça. Il est quand même très cute, là. Excusez, j'ai un petit rhume en passant. Mais oui, alors le maillot est quand même très très cute. Pour un maillot d'Ardennes, j'étais vraiment impressionnée. Pour vrai, là, moi, dans mon souvenir, Ardennes, c'était des choses un petit peu, genre, moins peut-être belles ou, tu sais, qu'on verrait pas ailleurs. Mais j'ai l'impression que ce type de maillot-là, on pourrait voir ça vraiment ailleurs. Donc, je suis vraiment contente. Il me fait super bien. Bon, j'essaie de faire des catégories, mais ça le fera pas. Les affaires que j'ai achetées, c'est vraiment trop varié. Donc, on va juste poursuivre avec les prochaines choses. J'ai acheté ici un adapteur haut voltage parce que j'ai peur qu'avec juste un petit mini adapteur, mon ordinateur ne pourra pas charger mes batteries de GoPro. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Que ça, c'est la prise pour l'Asie. Ensuite, je suis allée au Decathlon, qui est la place que je vais pour acheter mes serviettes en microfibre. Et je me suis procuré une petite serviette cette fois-ci. Parce que je sais que je vais faire des activités nautiques, du yoga. Donc je me dis, si je veux juste m'essuyer vite vite, j'ai juste à prendre cette petite serviette-là, à se plier genre vraiment tout petite, là. J'ai juste à apporter ça, puis je suis en business pour vrai, là. J'ai juste à... Voilà, fini. Je me suis aussi procuré des bas en laine de mérino, qui est un textile qui pue beaucoup moins à la longue et qui est très respirant. Donc, voilà comme ça. C'était des paquets de 3 chez La Cordée, vraiment pas cher. Puis c'est surtout quand je vais aller en randonnée, des choses comme ça, là, des activités que je vais marcher longtemps. Alors, prochaine chose que je me suis acheté pour ce voyage-ci, que je n'avais pas au Mexique. En fait, j'en avais un, mais il était bof. C'est un portefeuille de voyage. Celui-ci que je me suis acheté, c'est pour qu'il détecte les puces là, à travers le portefeuille. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça s'ouvre comme ça avec le velcro.
Et il y a 2 fentes, on voit pas vraiment, c'est noir là, mais il y a 2 fentes ici pour mettre l'argent. Puis je pensais peut-être mettre, tu sais, garder mon argent des Philippines en avant, puis l'argent de Bali en arrière, tu sais, quelque chose comme ça pour les séparer, là. Puis à la fin de mon voyage, quand je vais être aux Philippines, ben à ce moment-là, c'est pas grave. Puis sinon, il y a un petit zip ici pour mettre le change que je trouve très pratique. Cet élément-là, ça fait un bout que je me le suis acheté. Et c'est un liner, donc un drap d'auberge antimicrobien. J'en avais un du Décathlon qui était très de base, en coton. Ça l'a fait son temps, là. Je le garde pour le camping maintenant. Celui-ci, c'est vraiment mieux pour surtout la destination que je vais, j'imagine. Mais je sais que dans n'importe quel cas, dans un hostel, c'est mieux d'avoir ça. Donc, je vais pas l'ouvrir. Mais il est ici comme ça, en bleu marin. Il est vraiment très confortable. Puis je peux rentrer l'oreiller aussi dedans. Donc il y a une petite pochette pour l'oreiller. Puis c'est fait exactement comme un sleeping bag. Et c'est un C2 Summit. Vous pouvez le commander si vous le voulez là, directement sur le site internet. Pour l'avion et les auberges, je me suis procuré des bouchons d'oreilles. Je les ai enlevés de l'emballage, là, mais c'est juste des bouchons comme ça, là, que tu fais genre tchou-tchou, puis tu le mets dans ton oreille. Là. En tout cas, c'est vraiment de base. J'avais déjà le loup aussi pour les yeux, que je vais apporter également. Mais ça, c'est très, 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 très utile, je vous le dis. Si vous allez en voyage, bouchon. C'est vraiment, là, dans les auberges, là. Genre, des fois, c'est... Le monde qui rentre dans la croisière du matin, là, c'est insupportable. Genre, des fois, tu veux juste dormir, là. De plus, j'avais pas de bonne protection pour mon téléphone. Donc, je me suis acheté une protection comme ça pour mon téléphone que même ici, c'est bouché. Donc, pour le sable, je pense que c'est mieux. Puis, c'est vraiment... Je l'ai échappé une couple de fois déjà, puis ça va bien. Il est pas encore brisé. Donc, je pense que pour mon voyage, ça va être vraiment un bon case. À Noël, j'ai reçu quelque chose de vraiment utile. Donc, c'est un sac banane qu'on peut mettre dans l'eau. Donc, on l'ouvre comme ça ici. C'est comme un dry bag, mais sac banane. Puis, il y a comme... c'est fait en ziploc un peu. C'est la chose qui me vient en tête, là, mais on peut vraiment le clipper comme ça 3 fois. Le plier. Et il y a un gros velcro ici pour une autre protection. C'est, par exemple, quand je suis toute seule sur la plage, que je veux aller en surf ou peu importe, je vais aller me baigner, mais je veux pas laisser mes effets personnels toute seule, sans surveillance sur la plage. Je pense que je vais juste mettre mes choses là-dedans, le mettre à ma taille, puis aller me baigner, aller faire mes petits trucs, puis revenir. En espérant que c'est fiable, je l'ai jamais testé. Je pense que je vais l'essayer dans mon bain pour vrai, avant de partir. Là. Genre, je vais mettre des feuilles dedans, puis je vais réouvrir pour voir si c'est mouillé, là, parce que ça me tente pas, mettons, que ce soit mon sel qui soit dedans ou quelque chose d'important, puis que... Ciao, bye, dès la première utilisation. C'est pas quelque chose qui me tente, disons. Et finalement, j'ai eu aussi à Noël un trépied comme ça pour ma GoPro. Puisque je vais être seule pour filmer, je pense que ça va vraiment être mieux là, si je veux la coter en quelque part. Donc voilà, très utile. Donc ici, je vais vous parler plus des papiers que je me suis procurés avant mon voyage. Premièrement, permis international, parce que dans les pays que je vais, si je me prends un scooter ou un auto, on en a besoin. Le permis canadien ne suffit pas. Si vous voulez vous en faire un, c'est directement au CAA. Deuxièmement, je suis allée m'échanger de l'argent. Donc voilà. Je savais pas comment en échanger. Donc j'en ai échangé juste un petit montant. Puis je me suis dit que là-bas, je vais pouvoir en échanger n'importe où. Soit dans des ATM, que je sais les frais sont quand même élevés. Mais s'il y a juste ça, c'est ça que je vais prendre. Sinon, dans une banque directement là-bas. Puis j'ai seulement réussi à retirer des roupies. Si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais l'argent de l'Indonésie que je me suis retiré. Quand je suis allée, il n'y en avait plus des Philippines, donc il va falloir qu'entre-temps, je m'en procure aussi. Alors, c'était tout pour mes achats pour mon prochain voyage en Asie de 1 mois et demi. J'espère que ça vous a donné peut-être des idées à acheter pour un futur voyage. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et
commentez si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Bye!